police pour poursuivre les opposants politiques. C'est plus qu'un abus de bien social, c'est une trahison. Une trahison à tous les Français qui ne sont pas en sécurité chez eux en France. Et de cela, Macron l'envoie poursuivre les opposants politiques. Et ce qu'il veut, c'est éviter qu'ils soient hués, éviter que tous les Français sachent à quel point c'est populaire, à quel point on a envie de le virer, mais non. Voilà. Donc je rentre au commissariat, je vais la récupérer mon téléphone, et après je vous en dirai plus, il y a la presse qui m'attendra pour débriefer, pour expliquer à quel point la justice va mal dans ce pays et pourquoi c'est Macron coupable. Bonjour. Monsieur, vous filmez pas, hein? Fred. Au revoir, monsieur. Ça, c'est un téléphone tout cassé, mais c'est aussi un signe de victoire. Macron a fait voler mon téléphone. Bon, Macron, je pense qu'il pique souvent dans la caisse, il vous canarde d'impôts, l'inflation c'est sa faute, l'électricité qui augmente c'est sa faute. Mais là, qu'est-ce qu'il voulait faire avec mon petit téléphone tout cassé? Il voulait prendre tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Mais c'est entièrement illégal. Vous voyez, ils ont fini par le rendre parce qu'on a menacé de les poursuivre. Et petite coïncidence, 2 jours après le vol de mon téléphone par la police, c'était au tour de l'avocat Juan Branco de se faire cambrioler et il n'y a eu que son téléphone de volé. Voilà. Alors c'est mon avocat, il se fait voler son téléphone 2 jours après que la police met la main sur mon téléphone. Et tenez-vous bien, on récupère le téléphone. Si la police confesse en 1 semaine qu'ils n'ont rien contre nous, que le téléphone c'était totalement pipeau, qu'est-ce que ça veut dire? À côté de ça, il y a des fichiers S qui devraient être surveillés, qui auraient dû être expulsés, qui peuvent égorger les professeurs d'histoire. Et derrière, les politiques vont là-bas se faire mousser, faisant de la récupération. Mais c'est quoi le vrai scandale? C'est le détournement des forces de police. Les forces de police, ils se sont engagés pour servir les citoyens, pour sécuriser la France. Et à quoi ils sont employés? Macron, il n'aime pas qu'on le siffle. Il n'aime pas qu'on vienne rappeler qu'il n'a plus aucune légitimité comme président de la France. Et donc, il matraque, il arrête. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il détourne les forces de police qui, au lieu de pouvoir faire leur travail au service des Français, de pouvoir protéger les professeurs, de pouvoir... Mais toutes ces femmes égorgées, toutes ces jeunes filles violées, toute cette petite Lola qui a été découpée. Il n'y a plus de police en France. Il n'y a plus de police en France parce qu'elle est détournée par l'oligarchie, par Macron et toute sa corruption. On ne peut pas en dire plus parce que peut-être ça sera censuré aussi sur les réseaux sociaux. Mais je compte sur vous. Il faut que ce scandale arrête. Destitution. C'était une victoire d'avoir récupéré son téléphone? Oui, c'est une victoire. C'est une victoire dans un goût amer parce que on n'est pas encore à cette ultime victoire qui sera quand Macron partira. Mais il faut avancer petit pas par petit pas. Récupérer ce téléphone à titre personnel, ça me permet d'être plus efficace. Ils ont quand même volé toutes les données dedans. Mais moi, je fais tout en légalité. Donc si en volant tout ce qu'il y avait à l'intérieur, ils n'ont rien trouvé pour nous accuser, ça veut bien dire qu'on a trouvé une bonne stratégie. Une stratégie légale, pacifique et non violente de mettre à néant ce régime oligarchique, totalitaire et despotique.